Yo les autres, je suis bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau pays sur 10, le 23e épisode, si je ne me trompe pas, de pays sur 10. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait de vote, mais c'est pas non plus une journée nationale d'un pays. Du coup, je me suis dit que j'ai improvisé parce qu'en fait, j'ai pas du tout pensé à faire le vote. Je pensais honnêtement que j'aurais pas le temps, mais en fait, si, donc ça va. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un des derniers pays que j'ai visité. Vous savez, j'avais fait le vote pour savoir si vous voulez que je fasse le Royaume-Uni en une seule vidéo ou en quatre. Donc c'est pareil, en ces quatre pays constituants: Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Et vous avez choisi l'option des quatre pays séparés. Du coup, la dernière fois, j'ai fait l'épisode sur l'Angleterre parce que je suis allé au Royaume-Uni, mais j'ai visité pas que l'Angleterre, mais également l'Écosse et le Pays de Galles. Et du coup, j'ai décidé de faire cet épisode sur le Pays de Galles. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas Pays sur 10, c'est très simple. J'ai 5 critères sur lesquels je dois noter un pays. Donc, il y a le drapeau, la nourriture, la beauté naturelle ou la beauté architecturale, les gens, les habitants et la sécurité. Voilà. Tous ces critères, je les note sur 10. Et après, j'ai divisé sur 5 pour faire un total. Et le but à la fin, du coup, de tous ces totaux, ce sera de faire un classement du coup du pire au meilleur pays selon moi, selon ces critères, ces 5 critères-là. Et voilà. Et si jamais en cas d'égalité, si jamais il y a la note finale est la même que un ou plusieurs autres pays, on va du coup faire un système de coefficients. C'est-à-dire que les derniers critères sont plus importants que les premiers. C'est-à-dire que les critères vont en ordre d'importance. Donc en gros, le dernier critère, la sécurité, c'est le plus important. Et c'est-à-dire que c'est le critère sécurité qui va départager. Du coup, celui qui a le meilleur note de sécurité va aller au-dessus de l'autre dans le classement. Et après, du coup, si c'est la même note, on va passer aux gens. Si c'est la même note, on va passer à la beauté, etc. Et si c'est tout la même note, je ferai opinion personnelle. Enfin, personnellement, lequel je préfère comme ça. Si on me dit, tu préfères quoi entre tel pays et tel pays. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et on va voir si ça va arriver aujourd'hui, du coup, ou pas. On va commencer directement donc par le drapeau. Alors pour ceux qui connaissent pas le drapeau gallois, je vais le chercher de suite parce que j'ai un petit magnète. Voilà, donc je vous présente le drapeau gallois. Il est magnifique, il est absolument incroyable. C'est voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a du blanc ici en haut et du vert en bas avec un petit dragon rouge au milieu. C'est un drapeau absolument épique. C'est un drapeau que j'aime beaucoup évidemment. Et c'est différent de tous les autres pays, de tous les autres drapeaux de pays, pardon, notamment en Europe. L'Europe, c'est peut-être le continent avec les drapeaux les moins originaux. Donc, ça fait du bien de voir des drapeaux comme ça un petit peu. Et j'ai décidé, peut-être pas un 10 sur 10, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, certes, c'est un super beau drapeau, mais en fait, le fond est un peu vide. C'est-à-dire il y a le dragon, et c'est chouette, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres éléments sur le drapeau. Enfin, limite, s'il y avait que le dragon, ce serait pareil. Je trouve que la barre verte, c'est un petit peu dérangeant sur le drapeau. Voilà. Je sais pas pourquoi vraiment, mais je sais pas. C'est le seul petit truc que j'avais au drapeau. Du coup, évidemment, j'ai mis quand même un 9 sur 10 parce que j'allais pas mettre une mauvaise note à ça, c'est pas possible. Et voilà. Donc, on va maintenant passer à la nourriture. Alors, faut savoir du coup que je suis allé au Pays de Galles, je suis resté 3 jours, je crois. Et en fait, le seul truc que j'ai un peu traditionnel que j'ai goûté au Pays de Galles, c'est c'est le Welsh, donc littéralement le gallois. Qu'est-ce que c'est le Welsh? C'est globalement des tartines de pain avec des œufs et de la bière. Si je dois résumer extrêmement simplement. Non, en vrai, je sais pas exactement comment c'est fait, mais en fait, le truc, c'est que on s'attend pas à ce que le Welsh au Pays de Galles soit aussi simple. Parce que le Welsh en France, le Welsh bien lillois là, euh, c'est pas du tout pareil qu'au Pays de Galles. Au Pays de Galles, c'est beaucoup plus simple. En France, c'est assez compliqué. Enfin, c'est toute une préparation, ça dure des heures et tout. Enfin, c'est assez long. Au Pays de Galles, on dirait qu'ils te font ça comme si, enfin, c'est l'auberge, quoi. Et je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est un petit peu pas décevant, mais c'est surprenant, quoi. Enfin, c'est surprenant, mais dans le côté un peu, je t'attendais pas à ce que ça soit aussi simple. Et j'ai regardé du coup quels autres plats il y avait. Je n'en ai goûté aucun, mais il y a par exemple le col, CAWL, ou Kaoul, du coup je sais pas, ça dépend si c'est du gallois ou pas. Euh, c'est en gros un ragoût.
encore une fois, il y a plein de pays qui ont des ragoûts comme plat national et je suis toujours pas fan parce que oui, le col c'est le plat national du Pays de Galles et non pas le Welsh. Le Welsh Rarebit d'ailleurs, j'ai oublié de dire. Euh, et après, il y avait quoi d'autre pour le Pays de Galles? Il y avait les Welsh Cakes, c'est des sortes de cookies mais un petit peu plus gros et un petit peu plus farineux. Ça sert pas mal en vrai. Et après, il y avait un dernier truc, je me rappelle plus ce que c'est, mais enfin, ça a l'air pas incroyable non plus. Clairement, le Pays de Galles, j'ai envie de dire que principalement la nourriture, c'est un peu des plats de cantine. Et à part ça, ils ont quelques trucs meilleurs. Le problème, c'est que en général, les quantités, enfin, c'est des petits trucs. Les quantités sont réduites. C'est pas ultra healthy. Et enfin, surtout, c'est euh, enfin, tout est plus décevant qu'en France. J'ai l'impression que tout est j'ai envie de dire, une pire version de quelque chose qui vient de France. Enfin, qu'on a en France. C'est sûrement la cuisine un peu de Wish. Et même si je pense que la plupart des trucs sont pas mauvais, je pense que franchement, tu manges mieux tous ces trucs-là en France, j'ai envie de dire. Même si ça vient du Pays de Galles, le Pays de Galles c'est un pays très simpliste, très simplé, pardon, on dirait. Du coup, je décidé d'accorder la note de 6 sur 10 pour le Pays de Galles. La nourriture. On va passer maintenant à la beauté naturelle slash architecturale, je crois. C'est architectural, il me semble, pas architectural, comme je dis H24. Bref, on va pas se mentir, les différences entre l'Angleterre et le Pays de Galles, euh, je sais pas en fait, enfin, vraiment, il y en a pas. Le Pays de Galles, c'est la seule raison pour laquelle c'est différent de l'Angleterre, c'est parce qu'ils ont le gallois. Vraiment, si la langue galloise n'existait pas, le Pays de Galles serait juste une continuité serait juste une péninsule appartenant à l'Angleterre, parce que, enfin, premier degré, c'est quasiment tout pareil que l'Angleterre. Enfin, jusqu'à présent, j'ai donné quasiment que les mêmes notes à l'Angleterre sur le drapeau, forcément. Euh, donc, enfin, ça c'est logique que je vais mettre la même note qu'en Angleterre. Enfin, je sais pas quoi dire de plus que ce que j'avais dit en Angleterre, c'est-à-dire que c'est principalement très vide. C'est des longues étendues de rien du tout. De temps en temps, il y a des châteaux qui sont assez beaux. Voilà, c'est pour le côté architectural. Et après, les côtes sont pas mauvaises, mais enfin, en fait, ce qui fait vraiment la charme des côtes, c'est les petits bâtiments, c'est les ports, c'est les restos. La beauté naturelle en elle-même, j'ai envie de dire, du sud de la Grande-Bretagne en général, c'est pas fou. Enfin, c'est, ouais, comparé à l'Irlande, par exemple, c'est pas incroyable, quoi. Il se passe pas énormément de choses. Et en plus, le Pays de Galles n'a pas Stonehenge, j'ai envie de dire. Donc voilà. Il se passe pas grand chose au Pays de Galles. J'ai quand même décidé de mettre un 7 sur 10 purement pour les châteaux. Sans ça, j'aurais mis un 6 voire un 5. Je rappelle que j'avais mis un 5 sur 10 à la Belgique, mais en fait, le truc, c'est que quand même, le Pays de Galles à Cardiff, par exemple, l'architecture est pas si mal. Enfin, il y a quand même des trucs assez, voilà. Même si j'allais dire que Cardiff, c'est pas les pros de l'architecture non plus. Enfin, on va pas se mentir, il y a quelques trucs qui sont plus que limite. C'est des crimes visuels, vraiment. Mais bon, je pense que chaque ville a son petit crime visuel, hein, on va pas se mentir. Jusqu'au Pays de Galles, c'est vraiment le centre-ville, quoi. Donc c'est un peu plus chiant. À Cardiff, pardon. Bref. On va passer aux gens, aux Gallois. Qu'est-ce que je pense des Gallois? Alors, la première impression que j'avais des Gallois, sachant que je n'en connaissais pas avant, le premier hôtel dans lequel on a dormi au Pays de Galles, les gens étaient excentriques, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas confiance en toi. Ils te regardaient comme si t'étais un terroriste. Ils te surveillaient H24 et surtout, enfin, en fait, ils avaient une manière de te regarder. Vraiment, ils te fixaient tout pendant que tu mangeais, pendant que tu buvais, que tu allais aux toilettes, que tu faisais n'importe quoi, que tu marchais, je sais pas. Euh, Enfin, peu importe ce qui se passait, même quand tu étais dehors et tout, ils te mataient sévère. Et c'était assez effrayant, je dois dire. Et c'était juste désagréable. Enfin, on aurait vraiment dit des asociaux, une tribu reculée du Pays de Galles. Je sais pas, franchement, je pense qu'on est vraiment tombé sur les mauvais gens cette première nuit. Ça a laissé du coup, un goût un petit peu amer. Et pourtant, c'est surprenant, mais du coup, les restes des gens qu'on a vus au Pays de Galles, que ce soit dans toutes les petits villages du Pembrokeshire ou à Cardiff, ben, c'était des amours. Enfin, vraiment, ils étaient super. Les Gallois, dans la grande majorité, sont comme les Irlandais. Le problème, c'est qu'en Irlande,
j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui soit, qui soit chelou, qui a un comportement vraiment ultra dérangeant en Irlande. Et le fait qu'au Pays de Galles, ce soit les premiers qu'on a vu, et qu'en plus le Pays de Galles, c'est genre 5 fois plus petit que l'Irlande en termes de population, et qu'il y a quand même visiblement beaucoup plus de gens comme ça qu'en Irlande, c'est un petit problème. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre un point de moins qu'à l'Irlande, sachant qu'à l'Irlande avait un 9 sur 10, et du coup, le Pays de Galles a 8 sur 10 forcément. Et voilà, c'est vraiment juste à cause de cette impression-là. S'il faut, c'est vraiment les seuls gens comme ça, tout le Pays de Galles. Et s'il faut en Irlande, si tu vas dans un petit coin, je sais pas, au sud de l'Irlande ou au nord de l'Irlande, si tu vas à Cork peut-être, je suis jamais allé, peut-être que les gens sont comme ça, je ne sais pas. Vraiment, c'est juste l'impression que j'ai eu du coup du Pays de Galles. Je sens qu'en plus on est resté on est resté 3 jours en Irlande et 3 jours au Pays de Galles. Voilà. Et le fait que j'ai jamais rencontré qui que ce soit de particulièrement méchant ou bizarre en Irlande, et qu'au Pays de Galles, c'est quand même ben, à peu près un tiers des personnes que j'ai rencontrées. Enfin, du coup, enfin, non, peut-être pas un tiers quand même, mais genre un cinquième ou un sixième. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit truc, quoi. Bref. Du coup, les gens 8 sur 10, on va passer maintenant au dernier critère, la sécurité. Est-ce qu'on se sent bien au Pays de Galles? L'Angleterre, je suis choqué que j'ai été aussi généreux, et j'ai mis un 8 sur 10. Ouais. Personnellement, je me suis senti safe en Angleterre. Euh, Après, c'est vrai que ça aide pas qu'il y a quelques jours, il y a eu des attaques à la synagogue de Manchester. Ça n'aide pas du tout. Et dans la même ville, Manchester, il y avait eu une attaque de mosquée également, voilà, il y a pas longtemps. Et il y avait aussi eu à Liverpool, à Londres, à Birmingham, à Belfast. C'est pas en Angleterre d'ailleurs, mais enfin, je dis comme ça. Je cite toutes les villes qui me viennent par la tête. Et il n'y a pas eu Cardiff. Les attaques de synagogue, de ce que je sache, il n'y en a pas eu à Cardiff. Après, peut-être qu'il n'y a pas de synagogue à Cardiff, mais je pense que si quand même. Enfin, c'est une plutôt grande ville. Euh, et à Cardiff, même s'il y a des gens un petit peu chelous, je pense ils ont pas de faire des meurtres ni quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont parano, peut-être. Peut-être que les gens au Pays de Galles sont parano, mais au moins, ils sont pas aussi fous que certains en Angleterre. Et j'ai envie de dire, c'est logique. L'Angleterre est plus peuplée que la France. En France, on en a des fous aussi, on va pas se mentir. Euh, mais après, c'est vrai qu'en France, des attaques directes de synagogues ou de mosquées, alors des tags sur des synagogues ou des menaces de synagogues, il y en a beaucoup en France, mais des attaques directes de synagogues où ça va tirer à l'arme à feu dans une synagogue, je crois que c'est arrivé très peu dans l'histoire de la France, hein. Les églises peut-être plus. Il y a quand même eu l'incendie de Notre-Dame qui était probablement pas, enfin qui était probablement volontaire justement. Mais j'ai envie de dire que en Angleterre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus commun. J'ai l'impression que c'est limite un truc du quotidien que des attaques dans des lieux de culte. Je trouve que c'est une mentalité un peu étrange. Et heureusement, c'est le seul endroit du Royaume-Uni où il y a ça. Enfin, non, du coup, pas le seul endroit forcément, parce que je vous en dirai plus sur la vidéo de l'Irlande du Nord, que ce soit le pays sur 10 ou une vidéo dédiée entièrement à l'Irlande du Nord, parce que je trouve que c'est un pays, entre guillemets, un pays très fascinant. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo story time dessus parce que je trouve que c'est très intéressant. Enfin bref. Euh, Tout ça pour dire qu'au Pays de Galles, on se sent en général beaucoup plus en sécurité. Enfin, franchement, je trouve, je vois pas comment tu peux te retrouver dans une situation à risque au Pays de Galles. Alors, est-ce que je vais mettre un 10 sur 10 purement parce que personnellement, j'ai pas eu de problème au Pays de Galles et que j'ai l'impression que c'est compliqué d'en avoir? Non. Évidemment, je sais que des problèmes au Pays de Galles, il y en a déjà eu. Et je sais surtout que c'est un pays indépendantiste du Royaume-Uni. Et que du coup, si jamais il y a des problèmes en Écosse et que le Pays de Galles décide de... Enfin, si jamais, imaginons que l'Écosse déclare son indépendance officiellement du Royaume-Uni. Et que le Pays de Galles se dit, tiens, c'est bien ça, je pourrais faire la même chose. Et que l'Angleterre, dotée évidemment de l'arme nucléaire et avec une armée bien plus forte que celle de l'Écosse ou du Pays de Galles, décide de contre-attaquer, c'est sûr que là, le Pays de Galles, niveau sécurité, on va vite redescendre, très 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 vite même. C'est pour ça que je me permets pas un 10 sur 10, parce que l'Islande, j'avais mis un 10 sur 10. Mais l'Islande n'a pas d'armée, l'Islande n'a pas d'ennemis, l'Islande n'a pas de voisins, l'Islande est entièrement indépendante et l'Islande s'en bat les couilles, j'ai envie de dire. Donc franchement, si ça mérite pas un 10 sur 10, ça d'accord, enfin, je comprends pas pourquoi. Mais le Pays de Galles a, j'allais dire, des voisins, à un voisin, c'est déjà pas mal, qui est en plus supérieur à lui parce que c'est l'endroit de la capitale dans son propre pays, sachant que le Pays de Galles est un pays indépendantiste, ça peut exploser. Ils ont une armée, je crois, je pense, j'imagine qu'ils ont une armée quand même.
Et enfin, il y a un sentiment national qui n'est pas exprimé. Et si jamais d'un seul coup, il y a une personne au Pays de Galles qui se met à faire des mouvements anti-Angleterre et que d'un seul coup, ça se répand à travers tout Cardiff, puis après ça se répand aux villes voisines, genre Swansea, et qu'après ça monte jusqu'au nord du Pays de Galles et tout. C'est pas impossible, ça peut vite arriver, on sait pas. Hein. Ça peut très vite arriver, comme par exemple la guerre civile en Syrie est très très vite arrivée. Euh, ou je sais pas d'autres exemples en fait, mais enfin bref. Si, la chute du mur de Berlin est très 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 vite arrivée. Par exemple, c'est juste des exemples, mais enfin l'histoire nous a déjà montré que une rébellion du peuple contre le gouvernement peut extrêmement vite arriver. Et le Pays de Galles, je ne vais pas dire que c'est un pays à risque parce qu'il y a des endroits beaucoup plus à risque de péter, genre je sais pas, le Somaliland, il y a beaucoup plus de chances que ça pète que le Pays de Galles, je pense. Mais les chances que le Pays de Galles pète sont pas nulles. Donc voilà. Bref, je vais clôturer cette session sécurité. Alors, résumons. Le drapeau, j'ai mis un 9 sur 10. La nourriture, j'ai mis un 6 sur 10. La beauté, j'ai mis un 7 sur 10. Les gens, j'ai mis un 8 sur 10. Et la sécurité, j'ai mis un 9 sur 10. C'est-à-dire que j'ai mis quasiment que les mêmes notes qu'à l'Angleterre. Sauf le drapeau où j'ai mis 3 points de plus. Et la sécurité où j'ai mis 1 point de plus. Du coup, ça veut dire que forcément le Pays de Galles va avoir une meilleure note. L'Angleterre avait eu 7. Le Pays de Galles a 7,8. Voilà. Et alors, je vous l'annonce déjà, c'est le premier 7,8 de cette série. Ça veut dire que aucun autre pays n'a eu 7,8. Hurrah, on n'a pas besoin de faire des maths, des coefficients, de comparer avec d'autres pays complètement aléatoires qu'on a eu il y a 8 ans. C'est chouette, c'est super. Du coup, je peux officiellement dire que dans le classement, le Pays de Galles se place en, attention, je ne m'attendais absolument pas à ça, 5e position sur 23. C'est franchement très bien. Du coup, le Pays de Galles prend la 5e position du Luxembourg. Luxembourg qui est à 7,4. Et juste au-dessus du Pays de Galles, en 4e position, le Portugal à 8 sur 10. Qu'ils ont failli dépasser du coup. Ça aurait été à Berlin, on était à vraiment une note de plus de près. Si la nourriture de Pays de Galles était ultra bien, le Pays de Galles serait déjà en deuxième, voire enfin en troisième ou deuxième position. Voilà, donc la nourriture vous a ruiné les Pays de Galles. Hein. Franchement, je suis désolé pour vous. Enfin bref. Pays de Galles, 5e position. Ça faisait très longtemps, très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau pays dans le top 5. Du coup, c'est une très bonne chose, évidemment. Et voilà. Parce que jusqu'à présent, enfin, ça faisait même assez longtemps qu'on n'avait pas eu de pays dans le top 10, j'ai envie de dire. Donc, c'est rafraîchissant. Enfin un bon pays. Ouais. Parce que l'Angleterre a fini du coup en 13e position, maintenant 14e, du coup, forcément, parce qu'il y a le Pays de Galles qui est passé par là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, est-ce que la prochaine vidéo sera pas ça? Du coup, ce sera pas un pays sur 10. Je sais déjà normalement de quoi ça va parler. Si tout va bien. Si cette fois, il n'y a pas un YouTuber qui va me voler cette vidéo. J'espère vraiment pas parce que pour le coup, en plus, c'est un tout nouveau concept et tout. Parce que je sais que j'ai payé sur 10 et je sais que j'ai une réputation de pas finir mes séries, surtout quand j'en ai deux à la fois. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la meilleure île du monde, un truc comme ça, ou plus survie X solo, ma série Roblox et ma série Minecraft que j'avais fait il y a 5 ans, je pense, 4-5 ans, ouais, à peu près. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les deux ont flop au bout de genre 7 épisodes pour des raisons assez évidentes de Minecraft, j'étais une sous-merde, des Roblox, j'avais la grosse flemme et ça me plaisait plus trop. Du coup, voilà. Pays sur 10, je n'ai pas la flemme et ça me plaît encore et j'aime beaucoup ça et vraiment j'ai envie de continuer. Mais en fait, j'ai surtout envie de lancer une nouvelle série. Cette fois, ce sera pas parce que je sais que je fais Pays sur 10 une fois sur deux. Et je ferai pas genre que des Pays sur 10 puis cette nouvelle série, puis Pays sur 10 puis cette nouvelle série. Je ferai beaucoup moins d'épisodes de cette nouvelle série parce que ça, une nouvelle série où en fait c'est beaucoup plus long de faire les épisodes en question. Ça demande beaucoup plus d'organisation. Et surtout, il y a beaucoup moins d'exemples que Pays sur 10. Parce que Pays sur 10, c'est une série où tu peux aller jusqu'à 300 épisodes faciles. Hein. Euh, Par contre, cette nouvelle série, je pense vraiment, il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, on va pas se mentir. Mais c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. En plus, j'ai un super nom pour cette série et ça va être absolument incroyable. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire cette nouvelle série. D'ailleurs, voilà, ce sera la prochaine vidéo normalement. Je sais pas si elle va sortir la semaine prochaine ou pas. Je sais pas si je serai absolument débordé ou si ça passera. Mais en tout cas, du coup, le prochain épisode de Pays sur 10, soit
Ce sera l'Écosse parce que je n'ai pas le temps de prévoir un vote et ce n'est pas la journée nationale d'un pays. Soit je n'ai pas le temps de prévoir un vote mais c'est la journée nationale d'un pays et là du coup je fais sur ce pays. Soit j'ai le temps de prévoir un vote, pardon je vais par là, soit j'ai le temps de prévoir un vote et voilà du coup. Sur lequel sera probablement l'Écosse dans tous les cas d'ailleurs, vu que j'ai visité ce pays il y a pas longtemps et que j'ai bien envie d'en parler du coup. Ce serait assez chouette d'avoir Angleterre puis Pays de Galles puis Écosse. Je force pas à voter Écosse si jamais il y a un vote hein, évidemment. Mais bon bref, je me calme, on se calme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était pas très longue je pense pas. Voilà, le Pays de Galles a atteint un record, non même pas un record d'ailleurs, mais un top 5 c'est déjà pas mal. Et ça c'est cool. Le dragon vous dit au revoir. Et moi aussi, je vous dis bye les papayes.